Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct de Paris et plus précisément la gare du Nord. Voilà, donc je suis donc de retour à Londres et je voulais vous faire une vidéo très rapide aujourd'hui sur finalement la chose qui freine pas mal de personnes qui souhaitent développer leur anglais. Et pour moi en tout cas, et ce fut en tout cas mon cas, donc une des choses qui m'a beaucoup freinée en fait dans mon développement linguistique, a été finalement le culte de la perfection que je recherchais en fait au moment de vouloir développer mon niveau d'anglais, tout simplement. Et pour vous donner un petit exemple concret, donc mon premier jour en restauration, donc j'étais en retard, hein, donc c'était vraiment, je faisais mes premiers pas à Londres, voilà, je m'étais perdue. Et donc j'étais arrivée donc en retard à ce premier jour et j'ai voulu dire au manager que je rattraperais mes heures. Et donc au lieu finalement voilà, d'utiliser des mots simples pour pouvoir transmettre cette information, je suis allée sur Google Translate et voilà, je voulais absolument, je recherchais la définition de attraper, qui est to catch up. Donc pour celles et ceux parmi vous qui suivent mes daily quiz, vous devriez le savoir. Donc voilà, je voulais absolument le dire de cette façon-là, to catch up, pour dire que j'allais rattraper donc mes heures. Et au final, j'aurais pu le dire de manière très très simple en lui disant I will do more hours when I finish. Voilà. Et donc finalement, en fait, cette frustration que l'on développe, en fait, cette envie de bien faire peut parfois nous freiner parce que finalement, quand on vise la perfection, eh ben, on s'empêche d'être efficace et on se censure. Alors qu'un développement linguistique, encore une fois, donc pour celles et ceux parmi vous qui ne le savent pas, j'ai rédigé un article sur le sujet et je parle vraiment de privilégier l'efficacité à la perfection. Pourquoi ? Parce qu'un développement linguistique, ça se compte en années, c'est un processus qui est assez long. Et finalement, le fait de vouloir tout corriger, d'avoir un accent parfait, d'avoir une grammaire parfaite, une conjugaison parfaite, ça nous empêche au quotidien de faire des progrès et tout simplement de se dire, bon ben voilà, donc tous les jours, je vais essayer d'apprendre du nouveau vocabulaire, peu importe si l'accent est approximatif, peu importe si la tournure des phrases n'est pas super. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, se censurer en fait que de rechercher la perfection. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite en tout cas à poursuivre pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent développer donc leur niveau d'anglais, c'est vraiment rechercher la perfection. Oh là là. Rechercher l'efficacité, on va y arriver. Rechercher l'efficacité plutôt que la perfection. Voilà, dites-vous que c'est un processus long qui s'envisage sur du long terme et le fait de vouloir faire tout parfaitement tout de suite, eh ben, ça va juste vous démotiver parce que vous allez avoir le sentiment que vous ne progressez pas. Et ce serait dommage, vraiment ce serait dommage. Et vraiment pour renforcer encore ce principe-là, je vous dirais que vous n'avez pas besoin d'être bilingue en fait pour pouvoir travailler en anglais. Il vous suffit d'avoir un anglais mobilisable au quotidien, être en mesure de communiquer avec son interlocuteur et de se faire comprendre, c'est ce qui importe et non pas être bilingue. Donc voilà, si vous venez à Londres, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a différents accents, qu'il y a des personnes venant de tous azimuts et que ça n'empêche personne de travailler. Et donc il n'y a pas de raison que pour vous qui souhaitez développer votre anglais, ou vous expatrier d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile et puis n'hésitez pas à partager si vous estimez qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte ou en tout cas d'autres choses qui vous freinent dans votre développement linguistique. Voilà, je serais intéressée par les entendre aussi. En tout cas, pour ma part, ce fut finalement cette recherche de la perfection à l'instar de l'efficacité. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vais retourner à Londres bientôt, donc je vous dis à très bientôt dans une autre ville. Et pour la petite histoire, j'ai été surnommée le Nicolas Hulot du droit. donc voilà, si j'ai une carrière aussi prestigieuse et successful que Nicolas Hulot, en tout cas ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.